Cette capsule vidéo du Canada Fest 2022 virtuel est présentée par RBC Bank. Après la prestation musicale du compositeur-interprète Fred Dionne, le Soleil de la Floride s'entretient avec le directeur national développement des affaires de RBC Bank, M. Alain Forget. Le tout sera suivi d'une recette de House of Barbecue Expert. N'oubliez pas que pour courir la chance de gagner une paire de billets d'avion offerte par Air Canada, téléchargez l'application GoFloride. Bon Canada Fest et merci à RBC Bank. Salut tout le monde, je m'appelle Fred Dionne. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Thanks to the Canada Fest for having me. Thanks to everyone who's watching. I'm here at La Shop Studios, downtown Montreal, my favorite studio in town. Thanks to my buddies Yann and Seb on the cameras. I'm gonna play a few songs of mine in French and English, and I'm gonna start right away with another song called Home. Thinking about leaving home. I might take some time for me, just taking a break of what we're used to be. I'm thinking about leaving home for a short time by the sea. You have my phone, you can call me. It's when I'm far that I see how you are beautiful to me. And don't get me wrong, I won't be long, no need to worry. It makes me feel good when I'm far from home. It makes me feel good to be walking on my own. 'Cause I realize I shouldn't wait till you are gone to give you a song, another song called Home. Thinking about leaving home, and please take that time for you. You might need it more than I do. I'm thinking about leaving home, but I'll be back, don't feel blue. You think my heart's a stone, but when I'm feeling alone, it gives me a clue. Walking in the sand without holding your hand makes me think of you. It makes me feel good when I'm far from home. It makes me feel good to be walking on my own. 'Cause I realize I shouldn't wait till you are gone to give you a song, another song called Home. We will feel sad and happy on both sides. We will feel free and worried at times. It makes me feel good when I'm far from home. It makes me feel good to be walking on my own. 'Cause I realize I shouldn't wait till you are gone to give you a song, another song called Home. Oh, 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 oh. Une expression qui dit les malheurs ne viennent pas seuls. Moi, je me considère super chanceux. J'ai vécu une bonne vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi dans une bonne famille. Je suis vraiment privilégié, mais
j'ai quand même l'impression que cette expression-là existe réellement. Les fois où j'ai eu des bad luck ou des épreuves, j'avais l'impression que tout arrivait en même temps. Une épreuve suivie d'une bad luck, puis d'une autre épreuve, puis à un moment donné, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis éventuellement, ça s'apaise. Là, parce que le bonheur, lui, il vient pas quand il est rushé, tu sais. Il prend son temps. Mais il faut juste se laisser un moment. Voulez-vous bien me dire à quoi ça sert? Ce que ça fait dans le bout, ce que ça mange en hiver. Ça pourrait être pire, mais j'ai déjà filé mieux. On dirait que ça me rattrape quand j'essaie d'être heureux. Et je sais que la vie m'a fait faire des pirouettes. Est-ce que je vais finir un jour d'en payer la dette? J'ai besoin de temps avec moi-même pour peut-être finalement comprendre le fond de ma peine. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Pour les prochains jours, je quitte la maison. J'ai comme besoin de me perdre pour trouver raison. Et cherchez-moi pas, je serai de retour bientôt. Je reviendrai à bon port quand j'aurai le vent dans l'eau. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Je vais bien m'en remettre, faites juste me laisser un moment. Juste me laisser un moment. J'irai là où y a pas trop de bruit, où je pourrais enfin trouver la paix avec ce qui m'a mené ici. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Pour me rejoindre, prenez papier et crayon. Je garde les yeux en l'air, attendant un pigeon. Ça pourrait être pire, mais j'ai déjà filé mieux. On se reverra quelque part où le ciel est bleu. Merci beaucoup. Je vais terminer avec une chanson que j'ai écrite cette année. C'est une chanson en anglais que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Come to Me. You can tell me anything, but I know I got this right. I need you more than you think, despite each and every fight. Writing down my love on a sheet of paper. You're in the room crying. You'd feel much better on my shoulder, waiting for a sign that you're not mad anymore. You know I didn't mean to hurt you. What is this fight for? Come to me, we'll talk as much as we need. So when we get out, it would feel just fine.
come to me. I'm feeling these pages, what is on your mind? Come here, sit and talk, baby. You're feeding your own anger. And please let go. Flowers can grow through the snow. If you keep it all inside, nothing will be changing. Come to me, we'll talk as much as we need. So when we get out, it would feel just fine. Come to me, we'll talk as much as we need. So when we get out, it would feel just fine. Come to me. Yeah. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, Denise Dumont ici du journal Le Soleil de la Floride. Alors, dans le cadre de Canada Fest 2022, nous avons le bonheur d'avoir avec nous M. Alain Forget, qui est directeur national développement des affaires de RBC Bank. Bonjour Alain. Bonjour Denise et bonjour à tous. Ça va bien? Oui, merci. Il faut. On continue. Alors, chez vous aussi, la pandémie a changé plein d'habitudes, pareil comme nos habitudes de vie. Alors, comment est-ce que la RBC USA s'est adaptée pour continuer de fournir les besoins bancaires des Canadiens en Floride et puis aux États-Unis? Oui, merci encore, Denise, et bonjour encore à tous. Et j'apprécie cette opportunité à toi et à toute l'équipe de la direction de Canada Fest, Denise, d'être pour une 17e année consécutive. RBC Bank est heureuse et fière de supporter, bien sûr, comme partenaire associé, l'événement réunissant la communauté canadienne en Floride. Cette année, on le sait en virtuel, mais cependant, on apprécie d'être là aussi. Comme vous savez, RBC Bank est dédié à aider les Canadiens avec leurs besoins bancaires transfrontières et de financement américain partout aux États-Unis depuis maintenant 17 ans. Cependant, au cours des 2 dernières années, c'était des temps bien différents pour nous tous, comme tu l'as mentionné. Et pour nous, déjà depuis 10 ans, parce que c'est en février 2012, que la banque RBC est devenue virtuelle et directe. Donc, nos solutions innovatrices numériques fonctionnent en tout temps de partout au Canada ou pour les États-Unis. Et pour nous, c'est important aussi que les gens savent que ces solutions bancaires en temps réel, relier le Canada avec les États-Unis, transférer des fonds en dollars canadiens aux États-Unis, payer des factures publiques, accéder à 50 000 guichets automatiques bancaires partout gratuitement aux États-Unis. Fait que ce forfait-là, en fait, on l'a mis toujours disponible pour les clients aussi qui désiraient avoir ces solutions-là pour la première année gratuitement. On a donc voulu quand même aussi continuer à aider, c'est sûr, nos clients existants, mais aussi aider d'autres clients qui avaient des besoins futurs aux États-Unis et aussi à les aider à financer ou refinancer une propriété aux États-Unis avec, bien sûr, des ressources externes d'experts conseils, autant en français qu'en anglais, bien sûr, comme prêteur résidentiel national. D'ailleurs, parlant d'immobilier, on sait que c'est la ruée présentement, en tout cas ici en Floride, c'est une folie furieuse. Alors, du point de vue transfrontalier, est-ce qu'il y a des tendances de comportement que vous avez remarquées chez les Canadiens? Et puis, selon les perspectives d'acquisition des propriétés en Floride pour l'année 2022? Oui, en fait, on sait que déjà depuis 2 ans, les choses ont bien changé et
On peut dire qu'au début de la pandémie, dans peu de temps, le mois prochain, 2 ans déjà, que l'incertitude qui régnait à tout point de vue, sanitaire et aussi au niveau financier, immobilier, tout, économique, ont fait que beaucoup de Canadiens qui avaient des propriétés, qui détenaient déjà des propriétés sous le soleil, ont voulu vendre leurs propriétés dans ce contexte-là. Les premiers 6 mois, on a vu beaucoup de clients vendre. Cependant, depuis, je dirais, plus qu'1 an maintenant, ça a complètement tourné. On a vu, c'est sûr, les valeurs augmenter rapidement depuis 1 an et demi pour ceux qui détiennent les propriétés ou, bien sûr, pour ceux qui avaient le désir aussi d'acquérir des propriétés. Malgré tout, durant la pandémie, l'an dernier, les Canadiens ont investi plus de 1,8 milliard de dollars américains en immobilier résidentiel juste en Floride, Denise. Ça démontre quand même l'intention pour eux du point de vue, je dirais, diversification d'actifs peut-être, mais aussi style de vie. Bien sûr, température et liberté sociale et tout qu'on vit ici en Floride. Fait que tout ça fait qu'il y a eu une forte demande dans la dernière année. Je dirais même plus que dans les derniers mois, depuis la réouverture de c'est sur la frontière terrestre en novembre. Malgré Omicron et tout, là, et les fêtes, on a vu une forte reprise de demandes d'hypothèques et de préapprobation. Donc, tout ça fait que avec ce désir-là d'avoir un pied à terre, par exemple, sous le soleil, qui est de plus en plus, je pense, fort comme sentiment, c'est une tendance qu'on a vue. Et bien sûr, on est là pour les aider, autant au niveau refinancement que financement. On a d'ailleurs ceux qui veulent une marge de crédit, par exemple, peuvent établir sans frais ou les frais sont en fait juste de relier avec les taxes de la Floride. Mais pour le reste, la banque ne charge pas de frais pour aider les gens justement à prendre cette valeur nette-là et aussi établir une marge de crédit sur leur propriété dont les valeurs se sont bien sûr accrues au cours des dernières années. Et pour ceux qui veulent acheter, bien oui, on est là pour les aider avec toute l'équipe en français et en anglais. Puis pour plus d'informations, ils ont juste à visiter www.rbcbank.com pour avoir plus de détails et d'informations sur nos ressources et solutions. Ah ben, c'est très bien. Et puis, on sait que la RBC donne un service exceptionnel. Alors, merci beaucoup. Merci au nom de Canada Fest pour être un partenaire privilégié. Merci de la part du Soleil de la Floride. C'est toujours un plaisir, M. Alain Forget, de discuter avec vous. Et puis, on vous souhaite une année 2022 exceptionnelle. Merci encore, Denise, l'opportunité. Et bon Canada Fest virtuel avec plein de santé pour 2022 pour vous tous. Ben, merci. Au revoir. Salut, c'est Max et JP de House of Barbecue Experts. Aujourd'hui, on est là pour vous faire vivre encore une expérience. Puis ça, c'est vraiment un poisson en fait qui se pêche autant en Atlantique qu'au Pacifique. Fait que c'est coast to coast, c'est le cas de le dire. Et en plus, avec la recette qu'on va vous donner est géniale parce que tout le monde le sait, JP, hein, la meilleure façon de faire fumer du saumon, c'est de le faire fumer à froid. Chaud. Mais non, Max, c'est à chaud. Mais en tout cas, les deux techniques sont bonnes. Mais à vous de juger, à vous de les essayer. Vous allez pouvoir voir les 2 recettes de feu qu'on vous a préparées à l'instant. Une recette que tout le monde devrait avoir dans sa liste, c'est le saumon fumé à froid. Pourquoi? Premièrement, c'est incroyablement bon. Deuxièmement, c'est super le fun à faire. Et troisièmement, eh bien, vous allez avoir une plus grande quantité d'amis. On va utiliser 4 épices de Barbecue Québec. On a la Sweet Kansas qui va nous donner le côté sucré. On va avoir la Montréal qui va nous donner aussi un peu de sucré parce qu'il y a quand même du sucre de canne à l'intérieur de ça. On va mettre aussi la jerk parce que dans la jerk, vous avez aussi le sucre est vraiment fine. Puis il y a un petit côté caraïbe là, qui est trippant avec le poisson. Et on va finir ça avec la Explorateur. Et on va faire fumer ça à froid à l'aide d'un labyrinthe de fumée. Donc qu'est-ce qu'on va prendre en premier? C'est la Sweet Kansas parce qu'elle est vraiment plus sucrée. Ensuite, on va aller rebalancer ça avec moins de sucre mais plus d'aromates et plus de sel avec la Explorateur. On va se remettre un peu de jerk, parce que la jerk, il y a plus de sucre en fait que dans les autres. Et on va finir ça avec la Montréal, c'est les aromates que vous avez besoin. Et là, on va vraiment recouvrir. On veut qu'il y en ait partout. Le but, c'est vraiment là, d'aller chercher l'eau qu'il y a dans le saumon et de rentrer la saveur qu'il y a dans les épices. Donc, on fait une vraie croûte et là, on va le mettre au frigo pendant 24 heures. C'est vraiment simple, mais ce qui est long, en fait, c'est juste le temps d'attente.
Donc, 24 heures plus tard, voici ce que ça donne. On a un saumon qui est déshydraté. Le but, justement, de mettre le sel, ça va être de retirer l'eau. Comme vous pouvez voir, là, il y a un peu de liquide, justement. Là, c'est vraiment le jus du saumon, en fait, le liquide dans le saumon. Donc, on va enlever l'excédent. Il y a du monde qui vont rincer ça pendant 15-20 minutes en dessous de l'eau. Moi, personnellement, j'ai mis mes épices favorites. Je veux que ça goûte. Donc, je vais enlever le gros avec une cuillère et le reste, je vais juste le laisser complètement comme ça. Donc, sinon, rincez-le des fois une bouteille d'eau, un verre d'eau, mais le rincer à grande eau pendant 15-20 minutes, là, ça vaut moins la peine. Puis, on va aller faire fumer ça pendant environ 12 heures, 8 à 12 heures généralement. On va avoir une bonne circulation d'air, on va fumer ça avec du bois d'érable pour pas que ça soit trop fort parce que le saumon est quand même très fragile, donc on peut facilement donner un goût trop fumé et ça, c'est pas très bon. Donc notre saumon est bien saumuré, il est prêt à être fumé. On a notre labyrinthe à fumer, on le remplit de granules parce qu'on veut être capable de fumer pendant 12 heures. Pour l'allumage, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste dans la première rangée au début. Une fois qu'il est allumé, là on le remplit. Une fois que c'est allumé, vraiment important, laissez votre flamme brûler pendant une bonne minute, là, sinon plus encore. On va être sûr que c'est bien allumé. On l'étouffe. Moi, je remets un peu de granule sur la partie qui est déjà allumée. On rajoute le diffuseur. On va mettre notre grille et bien entendu le saumon. Ma trappe d'air est ouverte au maximum en dessous. Ma cheminée va être ouverte au maximum aussi. On n'a pas une bonne combustion. C'est pas une boucane qui est bonne normalement. C'est pour ça qu'on veut être sûr d'avoir beaucoup d'air et c'est aussi pour ça qu'on veut pas que ça chauffe. On va être sûr de garder une température de 80 Fahrenheit et moins. Parce que si ça chauffe, les pores de votre saumon vont ouvrir puis cette boucane-là va vraiment pénétrer trop fort puis ça sera plus bon. Après avoir fumé le poisson à froid, il faut le mettre au frigo pendant un bon 12 à 24 heures. Parce qu'on veut vraiment que les fibres du saumon refigent ensemble, puis on va avoir vraiment une meilleure texture. Vous pouvez enlever la peau à l'avance. Si vous avez un bon couteau à filet, il n'y a aucun problème, ça va super bien. Moi, j'aime bien couper mes tranches à l'avance, fait qu'ils tiennent. Puis après ça, on va les détacher vraiment facilement de la peau aussi. Fumer à froid, ça se défait à fond dans la bouche pour être franc. C'est vraiment le meilleur saumon que j'ai avoir fait. On va faire une petite salade bien rapide, bien simple avec ça. Aujourd'hui, je travaille avec le fameux Poursuite 20 de Camp Chef, une de mes machines favorites et portative en plus pour faire du saumon fumé à chaud et ce, à l'érable. Combien de temps de faire fumer du saumon à chaud? Eh bien, vous pouvez le faire saumurer ou ne pas le faire saumurer comparativement au saumon fumé à froid qui, lui, doit toujours être saumuré pour pouvoir être protégé des bactéries et pouvoir se conserver plus longtemps. Dans le cas de la recette d'aujourd'hui, les fameux bonbons de saumon à l'érable, eh bien, je les fais saumurer une douzaine d'heures d'avance pour venir à changer leur texture et qu'ils deviennent à être encore plus caramélisés à l'extérieur. Quand vient le temps de saumurer le saumon, environ 12 heures avant le fumage, on va mélanger environ un tiers de sel cachère avec environ un tiers de sirop d'érable et un tiers de nos épices favorites pour le saumon, les épices gâteau et les épices caraïbes qu'on va mélanger moitié-moitié pour former le dernier tiers. Alors environ une tasse de sirop d'érable, une tasse de sel cachère et une tasse de notre mélange d'épices. On mélange le tout et on va saupoudrer sur le saumon, mélanger comme il faut et laisser mariner, saumurer durant environ une douzaine d'heures. 12 heures plus tard, c'est l'heure de sortir du réfrigérateur et de bien préchauffer notre barbecue. On préchauffe dans les alentours d'environ 250 degrés Fahrenheit, histoire de bien préchauffer le tout et de bien le nettoyer. Et par la suite, on va descendre la température dans le coin de 160 degrés Fahrenheit, qui est une température idéale pour faire fumer le saumon sans qu'il vienne à cuire trop rapidement. Bien sûr, si vous voulez faire la cuisson plus rapidement, vous pouvez monter la température à 180, voire 200, 225 Fahrenheit. À chaque fois que vous allez monter la température du barbecue, le saumon va cuire plus rapidement. Pour avoir un goût de fumée plus intense, plus prononcé, je vous recommande de cuire dans les alentours de 160 degrés Fahrenheit, comme aujourd'hui. Mais une fois que le barbecue il est bien préchauffé à 160 degrés, après 12 heures de marinage, de macérage, de saumure, c'est l'heure d'envoyer le saumon au barbecue. Si vous avez un barbecue comme moi aujourd'hui, le Poursuite 20, ce modèle-là peut ajuster même le niveau de fumée. Donc, je peux mettre un niveau de fumée de 1 ou même changer au niveau de fumée 10 si je veux vraiment smoguer le terrain, smoguer mes pépites de saumon. On va le laisser fumer durant environ 3 heures à 160 degrés Fahrenheit ou encore durant environ 2 heures à 180 Fahrenheit ou environ 1 heure à 225 degrés Fahrenheit. L'important, c'est de les sortir quand ils ont l'air bons. Les morceaux de saumon vont venir à caraméliser, les bonbons vont avoir l'air super bons et après quelques heures, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures,
Ou même si vous avez certains modèles qui détendent à plus basse température que 160 degrés, vous pourriez les fumer durant 4 heures, voire peut-être même 5 heures. L'important, quand ils ont une belle caramélisation à l'extérieur, c'est l'heure de les sortir. On les laisse reposer quelques instants et tout ce qu'il reste à faire, c'est les déguster, les manger, en profiter avec nos invités. Mais attention, l'essayer, c'est l'adopter. Et vos invités, une fois qu'ils vont avoir mangé ces bonbons de saumon-là, c'est garanti qu'ils vont vouloir s'équiper, ils vont vouloir un fumoir, ils vont vous demander pour pouvoir faire, en attendant que vous leur fassiez des morceaux de saumon de cette qualité-là, ce goût-là. Vous voulez pouvoir faire cette recette-là à la maison et c'est une recette qui est extrêmement simple. Merci à RBC Bank, partenaire de cette 5e capsule vidéo du Canada Fest 2022. Et ne manquez pas la semaine prochaine, le 24 février, Christian Lemieux et le Dark Whiskey Band. N'oubliez pas de participer au concours d'Air Canada sur GoFloride.